Mardi 24 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction pour faire un point complet ensemble sur l'actualité près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, vous le savez, et il fallait bien que cela arrive un jour. Le retour des perturbations, c'est en effet la grisaille et les nuages qui seront au programme aujourd'hui, mais un temps sec tout de même à Lille. Les températures, elles restent de saison avec 17 degrés de prévu pour cet après-midi. Les prévisions complètes de la chaîne météo juste après ce journal. Dans cette édition d'abord, une belle image, le départ réussi hier de la famille Fondeur pour les noces de diamants de Marie-Lucie et Jacques. Souvenez-vous, nous avions rencontré il y a quelques semaines ce couple de Wascal prêt à fêter avec 39 de leurs proches leurs 60 ans de mariage dans le sud de la France. Mais leur voyage en train tombait en plein durant les jours de grève à la SNCF. Ils ont donc écrit à la direction de l'entreprise et les médias se sont emparés de l'affaire, si bien que la SNCF leur a assuré que leur train circulerait comme prévu. Un dénouement heureux quand on sait que ce couple préparait ses noces de diamants depuis un an et demi en y mettant beaucoup de leur économie. Xavier Silly et Christopher Rogue étaient à leur côté hier midi avant leur départ de la gare Lille-Europe. On écoute un peu le récit de l'histoire. Moi, je m'attendais vraiment pas à une telle publicité, à une telle quantité de personnes s'intéressant à nous, mais j'allais dire finalement, bon, une grande famille où tout le monde s'entend parfaitement bien, c'est peut-être un bon exemple. On est arrivé ici tout à l'heure, une dame qu'on ne connaît pas, pas du tout, est venue vers nous en disant oh, j'ai vu votre histoire comme ça par hasard dans le journal. Elle dit je suis heureuse de vous voir. Et demi-journée par demi-journée, vous savez, on voyait se déclencher cet élan médiatique qui nous a étonnés et puis qui a fait que finalement le dénouement a été positif. Ouais, Marie-Lucie, c'est pas la première fois qu'on organise comme ça une rencontre avec tous nos enfants et tous les ans il y en a une régulière à la maison parce que l'été ça peut se faire dans le jardin mais la maison est trop petite. Mais bon, les enfants adorent se retrouver et puis qu'ils habitent Lyon ou la Normandie ou si ils se retrouvent avec un tel bonheur que voilà, c'est tout. Une belle histoire donc pour cette grande famille à qui l'on souhaite de bonnes vacances et de joyeuses noces de diamants. Pour les autres usagers de la SNCF évidemment, la grève se poursuit donc aujourd'hui et comme hier, environ 15% des TER et Intercités devraient circuler, 2 TGV sur 5. Il y aura aussi 175 quarts de substitution prévus. Toutes les infos bien sûr comme d'habitude sur ter.sncf.com et sur l'appli SNCF. Dans ce journal également, en sport, en football, rien ne va plus au LOSC, déjà mal en point sur le plan sportif après cette nouvelle défaite ce week-end à Marseille. Les Dogs, je vous le rappelle, sont 19e au classement et menacés de descente en Ligue 2, mais la situation semble également ingérable en coulisses. Vous le voyez, le journal L'équipe publie aujourd'hui un titre évocateur, Lille part en vrille, en détaillant les secousses intérieures vécues dernièrement par le club. Selon le quotidien, 2 joueurs seraient sortis en boîte de nuit la semaine dernière, 2 jours avant le match à Marseille. 3 autres n'ont pas assisté au débriefing du match dimanche à Luchin. Autant de laisser aller comme pour montrer le désintérêt des joueurs face à la situation catastrophique du club. Autre élément, l'entraîneur Christophe Galtier a confié à des supporters dimanche soir que le gardien Vincent Ignema ne jouait pas à cause d'un conflit avec les dirigeants, qu'il n'y pouvait rien. Bref, autant d'informations qui laissent présager une ambiance très tendue au sein du LOSC et qui n'augure rien de bon, surtout pour la fin de saison. Prochain match, je vous le rappelle, pour le LOSC, ce sera samedi à domicile au stade Pierre-Mauroy. Le match de la peur face à Metz, le dernier du championnat. On enchaîne dans ce journal avec une autre info. La Haute Autorité de Santé souhaite que la Sécurité sociale baisse son taux de remboursement des traitements des allergies par désensibilisation. Pourquoi cette demande, cette recommandation et dans quel cas pourrait-elle s'appliquer? Explication en plateau avec vous Céline Nuret. Alors que nous sommes en pleine saison propice aux allergies, la Haute Autorité de Santé recommande une baisse des remboursements des traitements par désensibilisation. Les traitements par désensibilisation sont à prendre sur le long terme, jusqu'à 5 ans dans certains cas. Ils apprennent au corps à tolérer les allergènes. La Haute Autorité de Santé souhaite donc que la Sécurité sociale ne rembourse plus qu'à 15% au lieu de 65% d'ici la fin avril. Cette mesure concernerait la désensibilisation sous forme de comprimés et de gouttes. Pour les médicaments injectables, ils pourraient ne plus être remboursés du tout. Alors, pourquoi cette recommandation? La Haute Autorité de Santé estime que l'efficacité de la désensibilisation est faible et mal démontrée et que d'autres possibilités existent comme les antihistaminiques et les corticoïdes à privilégier en traitement initial.
Évidemment, face à cette annonce, les allergologues et les patients traités pour des formes sévères de rhinite et d'asthme allergique montent au créneau, sachant que 300 000 personnes se font désensibiliser chaque année en France et que 20 à 30% de la population est allergique contre 4% dans les années 1970. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de personnes allergiques devrait atteindre les 50% d'ici 2050. Merci Céline Huret pour toutes ces explications dans le reste de cette édition. Tout autre chose, aujourd'hui chaque commune de la région ou presque dispose d'une baraque à frites. Bien dans le centre de l'île sur la Grand Place, ce n'était plus le cas depuis les années 70. Anomalie réparée depuis quelques jours avec l'arrivée de la friterie Meunier. Arnaud Meunier, le patron de l'établissement, avait cette idée en tête depuis bien longtemps, mais il a attendu de trouver le bon emplacement pour ouvrir sa friterie. Ici sont mises en avant les croquettes faites maison, servies bien sûr avec des frites fraîches, et pour montrer la qualité de son produit, tout est fait en vitrine à la vue du client. Si vous rêviez d'un bon cornet de frites maison au soleil avec vue sur la déesse de la Grand Place, voilà de quoi se faire plaisir. Alexis Tessier est allé à la rencontre du patron de cette friterie. Pour le coup, on n'en faisait pas au parc, donc on a travaillé sur les recettes et on s'aperçoit que en fait aussi les gens sont heureux de trouver ce produit qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc on fait d'autres choses, on fait des produits de friterie traditionnels, les Américains, fricadelles maison, saucisses, tout ça. Mais les croquettes, vous avez 4 parfums différents pour le moment. Je pense qu'on en fera tout au long de l'année avec pour les périodes d'hiver d'autres recettes. On est parti sur 4 recettes actuellement, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va vraiment développer. On termine ce journal avec un mot de sport, de nouveau du basket cette fois, puisqu'on joue ce soir la 29e journée du championnat de Pro B. Lille est concernée puisque le LMBC reçoit à 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur l'équipe de Aix-Maurienne. Actuellement 5e, les Lillois ont pour objectif de se maintenir dans les 8 premiers pour se qualifier en play-off, ça devrait passer, mais quelques places encore à gagner pour avoir l'avantage du terrain lors des quarts ou demi-finales. Notez qu'en Ligue féminine, les filles de l'ESBVA, elles joueront leur quart de finale de play-off demain soir à domicile face à Tarbes. On en reparlera dans nos prochaines éditions sur Grand Lille TV. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo avec la grisaille, des nuages au programme aujourd'hui. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille.